Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Je pense qu'il est aisé de comprendre la situation actuelle, non seulement de la France, en chute libre, mais de tout l'Occident. Déjà au XVIIIe siècle, il y a des penseurs, notamment français, je pense ici à Montesquieu, qui a écrit un livre sur la décadence de l'Empire romain. Et parmi les causes, il y a bien sûr la corruption, l'injustice, mais il y a surtout une décadence morale. Plusieurs idées qui ont figuré dans le livre de Montesquieu intitulé Considérations sur la chute et la décadence de l'Empire romain. Considérations sur les causes de la grandeur et de la décadence de l'Empire romain. C'est ça le titre, je crois, si ma mémoire est bonne. Réflexion, considération sur les causes de la grandeur de l'Empire, la grandeur et de la décadence de l'Empire romain. Nombreuses idées seront reprises par le livre d'Édouard Gibbon, traduit en français par un certain Guizot. C'est pas Guizot, c'est Guizot. Et à vrai dire, la chute d'un empire ou d'un État ou d'un être humain dépend dans une large mesure de sa décadence morale. Là, je pense à un vers de poésie du grand poète égyptien Ahmed Shawqi, qui dit que tant que la vertu domine, le peuple survit ou la nation survit. Mais dès que la vertu disparaît, la nation disparaît aussi. إنما الأمم الأخلاق ما بقيت فإنهم ذهبت أخلاقهم ذهبوا. Alors, si nous assistons actuellement à la chute des pays phares de l'Occident, la France, les États-Unis d'Amérique, parce que les États-Unis d'Amérique actuellement, ce n'est qu'un épouvantail. La France aussi, l'Italie, l'Espagne et d'autres pays qui, du point de vue armement, ils sont à niveau, mais du point de vue moral, du point de vue vertu, ils sont en bas de l'échelle. Concernant la France est née avec les idées de la Renaissance. Je pense ici à Jean-Marie Arouet de Voltaire. Je pense à Jean-Jacques Rousseau, à Pierre de Montesquieu. Je pense aussi à des écrivains des poètes. Ronsard qui a écrit un livre sur les misères de son temps. Je crois que c'est Discours sur les misères de ce temps.
un discours sur les misères de ce temps où il fustige le fanatisme religieux. Le fanatisme religieux qu'on retrouve actuellement en France. On interdit la prière. Comment allez-vous faire pour interdire à un être humain, lui interdire de prier? Comment vous faites ça? Vous fermez les églises, vous fermez les mosquées, ou bien les synagogues. Comment vous allez faire? Il est impossible d'empêcher quelqu'un de faire sa prière. Impossible. Parce que la prière, c'est une relation entre l'être humain et son Dieu, et Dieu est partout. Il est même au fond de l'être humain. Et donc la France est née sur des idées héritées de l'humanisme européen, à savoir l'homme est le maître du monde, l'homme est le plus important. Et c'est ce qui a fait la révolution de 1789, et c'est ce qui a fait le principe fondateur de la France, liberté, égalité, fraternité. Liberté. Et dans liberté, il y a la liberté du culte. Fraternité, nous sommes tous frères. Tous les hommes sont égaux. Hein? Tous les hommes sont frères. Tous les hommes sont les mêmes. Et l'égalité. Liberté, égalité, fraternité. Alors que nous assistons depuis des années à la dissolution de ces principes. Liberté, égalité, fraternité. On a vu la machine oppressive française frapper, massacrer même les Français dans la rue. Nous ne savons pas ce qui se passe dans les caves. Mais ça, c'est dans la rue, sous les caméras. Et nous avons vu beaucoup d'injustices, alors que la France est née par ses idées et pour ses idées. Et si ces idées-là, qui constituent sa vertu, se dissoudent, il n'y aura plus de France. Déjà, il est devenu une peau de chagrin, a perdu beaucoup de ses colonies. Maintenant, elle est en train de perdre l'ensemble de ses colonies indirectes. Pourquoi? Eh bien, parce que les principes fondateurs de la France, ou de l'Empire français, sont en train de disparaître. Bien sûr, ces principes-là ont commencé à disparaître à partir de la Deuxième Guerre mondiale. Allez voir ce que les Français ont fait en Algérie, en Tunisie, au Maroc, au Sénégal, en Nouvelle-Guinée, etc., etc. Toutes les colonies ont souffert de la barbarie française. Et quand je dis la barbarie française, nous sommes loin de 1789, nous sommes loin des principes fondateurs, parce que les principes fondateurs de la France sont des principes moraux. Ce ne sont pas des principes belliqueux ou des principes, je ne sais pas, des principes économiques. Ce sont des principes moraux. Liberté, égalité, fraternité. Et la chute morale d'un bon nombre de pays occidentaux ou même orientaux finira par les perdre. Voilà. Allah yadina yadi ma khalaq.